Salut les gars et les filles, c'est Elzou et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la CAN. Non, pas la femelle du canard, mais bel et bien la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. Saviez-vous que la CAN était initialement prévue en 2023, mais elle a été décalée de 6 mois en raison du fait qu'elle tombait durant la période de la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Les 6 stades du pays ont été répartis de sorte à ce que les nations d'un même groupe jouent si possible tous leurs matchs au sein de la même enceinte. Seule différence, des matchs se jouent parfois lors de la même journée, à la même heure. Certaines équipes se verront alors délocalisées sur le stade le plus proche. Le stade principal de cette 34e édition de la CAN est appelé le stade olympique Ebimbe Alassane Ouattara. Il se situe à Abidjan et la ville compte une population de plus de 4 millions d'habitants. Le stade est nommé Alassane Ouattara en l'honneur de l'actuel président du pays. Il possède une capacité d'accueil allant jusqu'à 60 000 places et a été inauguré en octobre 2020 en la présence du président Alassane Ouattara. Le stade accueillera également les matchs de poule du groupe A, un huitième de finale, un quart de finale, une demi-finale et bien évidemment la finale de la compétition. Le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Nommé en souvenir du fondateur de la nation de la Côte d'Ivoire, le stade Félix Houphouët-Boigny est le deuxième plus gros stade du pays, dépassé par le stade olympique Ebimbe, qui a 60 000 places. Rénové en 2009, puis en 2018, il a aussi connu les rénovations depuis 2020 afin d'accueillir la CAN 2024 dans les meilleures conditions possibles. Il possède désormais une capacité d'accueil de 40 000 places et est utilisé pour plusieurs sports tels que le rugby, l'athlétisme et bien évidemment le football. Ce stade, surnommé le Félicia, servira en majorité à la réception des matchs du groupe B, mais également une autre rencontre du groupe A. Par ailleurs, il accueillera 2 huitièmes de finale, un quart de finale et le match pour la 3e place. Le stade de la Paix de Bouaké. La construction du stade de la Paix de Bouaké s'est terminée en 1984 dans le but d'accueillir la CAN cette même année. En plus d'avoir été construit pour la compétition, le stade est également le lieu au sein duquel jouent l'Alliance Bouaké, l'ASC Bouaké et le Bouaké Football Club. L'enceinte a été rénovée à plusieurs reprises, d'abord en 2007, puis en 2018, où il passe de 25 à 40 000 places. Ce stade accueillera d'ailleurs majoritairement les matchs du groupe D, ainsi qu'un huitième de finale, un quart de finale et une demi-finale. Le stade Amadou Gon Coulibaly. Ce stade, situé dans le nord du pays, à Korogo, peut accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Le stade a été construit pour cette compétition et a été fini en septembre 2023. L'enceinte porte le nom d'Amadou Gon Coulibaly, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il sera parfaitement homologué pour la réception des matchs du groupe E, d'un match du groupe F et d'un huitième de finale. Le stade Laurent Pokou. Le stade, situé dans la ville ivoirienne de San Pedro, accueillera la majorité des matchs de groupe ainsi que les phases finales. Il dispose d'une capacité pouvant aller jusqu'à 20 000 spectateurs, dont les places sont couvertes. Comptant environ 400 000 habitants, la ville de San Pedro se situe au sud, sur la côte. La construction de cette enceinte a débuté en 2018 et s'est achevée en septembre 2023, juste à temps pour la CAN 2024. Il sera prêt pour la réception des rencontres du groupe F, d'un match du groupe E et de 2 huitièmes de finale. Le stade Charles-Konan Banny. À Yamoussoukro, le stade Charles-Konan Banny, inauguré en 2022, pourra accueillir jusqu'à 20 000 personnes dans son enceinte et porte le nom d'un ancien Premier ministre. Les premiers matchs joués au sein du stade comptaient pour le championnat de la Côte d'Ivoire de football, Ligue 1 ivoirienne, parfaitement conforme aux réglementations de la FIFA. L'enceinte pourra accueillir sans problème les matchs du groupe C ainsi qu'un huitième de finale et d'un quart de finale de la CAN 2024. Pour rappel, Yamoussoukro, situé dans la région des Lacs, est la capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983 et compte environ 350 000 habitants. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la CAN. Donc la CAN, elle va se dérouler avec 24 équipes réparties dans 6 groupes de 4. Les équivalents de la CAN dans les autres continents, c'est par exemple l'Euro ou encore la Copa América. Ça va être le même principe, c'est-à-dire que les 2 premiers de chaque groupe de 4 vont être qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes. Donc, durant cette nouvelle édition de la CAN 2024, le Sénégal, tenant du titre de la CAN 2021, qui avait été décalé en février 2022 en raison de la pandémie du Covid-19, va devoir remettre son titre en jeu avec notamment de grandes équipes telles que l'Algérie, l'Égypte ou encore la Côte d'Ivoire. Elle a un milieu de terrain de malade avec Seko Fofana, Ibrahim Sangaré. Mais que serait une grande équipe sans grands joueurs? Par exemple, l'Égypte reposera sur Mohamed Salah, mais le Maroc reposera quant à lui sur son excellent gardien Yassine Bounou, son latéral droit Achraf Hakimi et son milieu de terrain Sofiane Amrabat. Et en Algérie, on retrouvera l'inévitable Riyad Mahrez, mais aussi les Français naturalisés que sont Oussem Aouar ou encore Amine Gouiri. Sur ce les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage fortement à la liker, à la commenter et à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.